Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes. Bon ben voilà, je vous fais une petite vidéo, je vous l'avais promis, ça fait sur le RBA déjà, sur l'Atomo. Je l'ai utilisé depuis ma dernière vidéo, donc ça doit faire je pense un mois, 3 semaines, quelque chose comme ça. Bon alors c'est un très bon ato, ça fonctionne très bien. Juste quelques soucis. Bon, voilà, là je l'ai rempli avec du Grumpy. Alors les quelques soucis que j'ai eu, ça se situe là, sous le top cap, mais vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a du liquide qui vient se loger, voilà, là, ça coule, qui vient se loger dans le top cap. Du liquide ou de l'humidité, je sais pas. Pourtant, je l'essuie assez régulièrement. Mais ça revient assez souvent. Ça revient tellement souvent que le plus souvent, ça vient se mettre dans la chambre, là où il y a ma mèche, quoi. Et ça fait souvent, dès que je le mets à la bouche, et une goutte, hop, qui coule. Donc là, je sais, étant donné que j'ai essuyé, je sais pas si ça va le faire. Je vais remettre le top cap, mais vous voyez, non, ça n'a pas envie aujourd'hui. Non, bon, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, c'est un des rares soucis que j'ai eu. Après, pareil, sur le plateau, bon, j'ai rajouté quelques vis. Hein. J'ai rajouté 7 vis pour boucher le trou parce que leur petit truc en caoutchouc, bon, c'est pas le top. Et le petit trou qui se situe ici, attendez, j'essuie un peu. Le petit trou qui est là, qui moi me sert de remplissage, je suppose qu'à la base a été prévu pour ça. J'avais mis une petite vis aussi, j'avais mis une vis de rechange qui allait sur mon Rocket, qui me sert plus d'ailleurs, car ça a plein de problèmes, ça a des fuites, bon bref c'est pas le sujet. Autre souci que j'ai vu aussi, alors moi j'ai pas de, comment ça s'appelle, cette espèce de plateau où on visse son atomiseur pour le monter ou pour le stocker bien à la verticale. Bon, ça j'en ai pas. Alors le souci que j'ai, c'est que leur vis, leur positif, et le problème c'est que quand je le pose sur une table, étant donné qu'il dépasse, pouf, automatiquement ça tombe. J'ai eu la mauvaise surprise de retrouver mon Pyrex cassé à cause de ça. Donc je l'avais posé sur la table, il est tombé, il a roulé, et puis il a dû tomber. Enfin, il est même tombé, c'est sûr, parce que je l'ai retrouvé par terre. Le Pyrex cassé. Bon. Je regarde sur internet, déjà impossible d'en trouver, des Pyrex d'Atomo. Alors je l'ai remplacé par un Pyrex d'Agathe 2. C'est quasiment les mêmes. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de mettre deux joints un peu plus fins. Car à mon avis, il doit y avoir une différence de hauteur de 1 mm. À peine 1 mm. Donc j'ai changé les deux joints qui se situent à l'intérieur. Et ça fonctionne nickel, quoi. Avec un Pyrex d'Agathe 2. Donc pour ceux qui auront des Atomo 360 RBA avec le Pyrex cassé, mais voilà, vous saurez que si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien acheter un Pyrex d'Agathe 2. Car enfin moi j'en ai trouvé aucun en France, même à l'étranger d'ailleurs. Si j'en ai trouvé un à l'étranger, mais en rupture de stock de Pyrex pour l'Atomo. Bon, moi je trouve que c'est pas normal sur un atomiseur à 90 € d'avoir ce genre de problème, de ne pas pouvoir trouver de Pyrex, de le recevoir. Car quand je l'ai reçu, je sais pas s'il y en a qui se rappellent dans la vidéo, je l'ai reçu comme ça. Honnêtement, il était, voilà, je l'ai reçu, il était comme ça, hop, tac, tac, et mis dans le petit paquet du colis. Bon, quand je vois comment, enfin, c'est pas pour le comparer, mais enfin, un peu si quand même, au Kraken, au Prometheus, et à tous ces atomiseurs auxquels j'aurais pu rajouter une petite vingtaine d'euros, 20, 30 euros.
quand on peut mettre 100 € dans un atomiseur, on peut mettre 20 € de plus. Enfin, après, c'est mon avis. Mais honnêtement, ça fonctionne très bien. Mais comparé à d'autres atomiseurs comme le Kraken ou le Prometheus, je trouve qu'il fait un peu petit. Il fait un peu mini-dit clone chinois à côté d'un mini-dit, quoi. Bon, bah après c'est mon avis, vous en pensez ce que vous voulez. Autrement dit, c'est un très très bon atomiseur. La deuxième surprise ce matin. Connaissez-vous cet atomiseur? Enfin, le reconnaissez-vous plutôt. Vous voyez? Attendez, où elle est? Voilà. Ça ne vous dit rien. Bon. Eh bien, c'est normal. Parce que tout simplement, avant que je pète un peu les plombs, on va dire, entre parenthèses, j'ai eu quelques soucis dont je ne veux pas parler. Je me suis bêtement comporté, enfin vraiment comme un abruti, je vais dire. Ça a conduit à mon ban. Bon, écoutez, j'assume. Les modérateurs ont pris leur décision, j'assume. J'assume totalement. Bon, là, je vais faire passer la vidéo à un ami qui s'est inscrit il n'y a pas longtemps, ce qu'il m'a dit, apparemment. Et puis, vous postera ça, parce que bon, j'ai quand même pensé à vous, je vais pas être égoïste. Donc voilà, c'est l'atomiseur, le projet que j'avais laissé de côté, sur le forum, parce que j'ai pas pu vous donner de nouvelles. Donc on retrouve mes deux parties en aluminium. Donc il est entièrement en aluminium, sauf l'intérieur qui est en inox et le top cap qui est un top cap de RSST. Donc voilà, écoutez, deux joints, un joint ici, un joint ici, pour isoler le Pyrex. Donc là aussi c'est un Pyrex Daga T2, j'en avais commandé deux pour mon RBA au cas où s'il y en a un de cassé dans le transport. J'ai eu de la chance. Voilà, après sur le plateau on trouve un négatif, le trou pour la mèche, j'ai déjà fait mon montage, désolé, et un trou de remplissage. Bon, pour le premier j'ai voulu faire très simple, j'ai pas voulu m'embêter avec des double coil, double wick, double air hole. J'ai voulu faire au plus simple, je verrai après si j'en fais un autre pour moi. Bon, moi il me satisfait très bien, voilà, j'ai refait un montage. La résistance rougit très bien. Je vais mettre un peu de Grumpy fait maison. Au passage, ceux qui auront suivi mon post sur le Grumpy, vous pouvez y aller. J'ai trouvé l'astuce, c'est au moins un mois de maturation. Donc voilà. J'ai imbibé un peu la résistance. Tac. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'écoulement, rien. Ça m'a surpris d'ailleurs, que je fasse quelque chose qui fonctionne parfaitement. Voilà, ça fume très bien. Donc je l'ai terminé hier, je l'ai essayé hier toute la soirée, je n'ai eu aucun problème, aucun point chaud. Il y a une très très bonne conductivité, il y a un bon goût, un bon petit hit. Là je suis en 10 mg de nicotine. Je le ressens presque autant que mon sur l'Atomo, un peu moins parce que bon là ici la chambre n'est pas réduite, mais les performances sont quand même très bonnes à mon goût. Bon, voyons ce que ça donne. Bon, là je suis sur un mode méca, un petit Astro qui vient de chez Fastech, très content. Donc voilà, ça c'est pour mon atomiseur personnel. Je me suis amusé à faire une petite gravure électrolytique, j'avais vu ça. J'ai fait un petit A, petit alpha en romain,
alpha, et puis le numéro 1 en dessous, bah, ça met à l'envers. Pour le numéro 1, parce que c'est le premier que je fais. Voilà. À côté de la Tomo, vous voyez ce que ça peut donner. Là, je suis sur la Tomo. C'est exactement pareil. À part qu'ici, j'ai l'ancien goût du Snake Oil. J'ai voulu essayer. C'est très bon, mais ça arrache beaucoup. Et pourtant, je l'ai pris en 18 mg. Parce que je crois qu'il y avait que ça sur le site. Il est très bon, mais le retour à l'expiration est très, très prononcé, très, très mentholé. Ça fait frais, ça débouche les narines. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que mon ami aura pas de soucis dans le fait de poster la suite de mon atomiseur. Je pense pas. Bon, j'ai fait une erreur. Je pense pas qu'il faille qu'il en assume lui aussi les conséquences. Je pense pas. À mon avis, tout le monde a le droit tout le monde peut s'en informer. J'ai fait une bêtise. Bon, le fait que Clément soit un ami, je pense pas que ça lui pose de soucis que je lui passe les photos et puis la vidéo pour qu'il poste ça à ma place. Voilà. Bon. Autrement dit, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous, un très bon week-end, et puis passez un bon réveillon, et puis peut-être à l'année prochaine, je sais pas. J'ai essayé de parler avec les modérateurs. Bon, je pense pas qu'ils changent d'avis. Si vous regardez cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès de tout le forum, toutes les personnes qui auront suivi le post où j'ai pété un plomb. Bon, ben voilà. Je tenais à me présenter mes excuses auprès de tout le monde, surtout auprès du modérateur ou enfin du membre du staff avec qui je me suis un peu pris le chou. Enfin, je me suis pris le chou, je me suis pas pris le chou, c'est moi qui ai réagi comme un con. Mais bon, voilà, c'était une phase de descente. Bon, à mon avis, ça arrive à tout le monde. Mais bon, je vais pas vous prendre la tête plus longtemps avec ça. C'était pas le sujet c'était ça et la Tomo. Voilà. J'espère que que ça vous aura plu, que vous aurez vu que bah, ça fonctionne, le projet est terminé. Bon, bah écoutez, de toute façon, je souhaite pas en commercialiser, j'ai fait que ça que pour moi. De toute manière, j'ai pas l'occasion de faire les démarches, enfin, j'ai pas le temps de faire les démarches. Enfin voilà, j'ai pas le temps quoi. Donc désolé pour ceux que ça aurait pu intéresser, j'ai déjà été banni à cause de ça, à cause de j'ai voulu aller trop vite. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.